Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais vous présenter un tarot que j'ai depuis un certain temps et qui est sorti depuis plusieurs années. Il s'agit du Crystal Visions Tarot. C'est un jeu de Jennifer Galasso, édité aux éditions US Games System, qui arrive dans une petite boîte toute simple. C'est un jeu en anglais uniquement. Donc, voici la boîte, toute simple. On a une petite carte de présentation sur l'auteur. Présentation de l'auteur en anglais. On a un jeu de 79 cartes, donc on a une carte supplémentaire. Le petit livret est également uniquement en anglais. Donc on va voir une petite introduction. Et tout de suite on attaque avec les arcanes majeures. Donc vous verrez, on a donc en anglais un petit texte sur l'explication de la carte et on a également un paragraphe sur la signification renversée des cartes. Et donc à la fin des arcanes majeures, on a l'explication de la carte supplémentaire qui est la carte de l'inconnu, la carte inconnue, qui ça représente une réponse qui ne peut pas être révélée, qui peut parfois signifier voilà, que le passé n'a pas été très bien compris, quelque chose qui va se passer bientôt. Je vous laisse lire et traduire si vous y arrivez. Et pour cette seule carte, nous n'avons pas de message, d'explication pour la carte renversée. Sinon, pour toutes les cartes, également pour les mineurs, on a la même masse d'informations, un texte pour la carte à l'endroit et un texte pour la carte renversée. Voilà, donc tout ça en anglais. Et donc à la fin, on va avoir un exemple de tirage. Un seul exemple et avec un certain nombre de cartes. Voilà, donc la croix celtique. Et ensuite, on a quelques pages si l'on souhaite prendre des notes. Alors, j'ai pas remis les cartes dans l'ordre, je les ai quand même remises par suite. Donc je vous montre le dos. Vraiment superbe, topissime. Un très 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 joli dos, parfaitement réversible. Je pense que c'est ce qui m'a fait acheter le jeu. Une qualité de carte très bonne. Très bonne qualité de carte. Rien à dire. Pas de défaut. Tous les dos sont de la même couleur. Rien à dire là-dessus. Alors, les cartes en elles-mêmes. Donc, ça c'est la carte supplémentaire. La carte de l'inconnu. Et donc, on va commencer par les arcanes majeures, donc qui ne sont pas dans l'ordre. Donc avec le hiérophante. L'impératrice. Le magicien. Donc c'est un jeu qui respecte le Rider-Waite. Le soleil, très belle. Donc il respecte le Rider-Waite, la tour. Ceux qui ne comprennent pas l'anglais, ça ne posera pas de soucis. L'ermite. La tempérance, avec tout ce petit ange. La lune. La mort. Le pendu. La justice. La roue de fortune. Le monde. La force. On sent bien la puissance dans cette carte. Avec ce ciel rouge, ce lion. La grande prêtresse.
l'étoile, le jugement avec sa trompette, le chariot, le diable. Oui, c'est pas la représentation classique, mais on s'y retrouve bien. L'empereur, les amoureux, le fou. Donc ici, on a un personnage féminin. Et donc, c'est terminé pour la série des arcanes majeures. Donc, vous voyez ici, on a une petite bannière de couleur, je sais pas moi, beige clair. Et ensuite, on va passer à la série des pentacles. Vous voyez, on a des cartes qui sont très légèrement satinées, hein, elles ne brillent pas trop. Donc les pentacles, on va avoir un univers plutôt, là on va être dans des teintes plutôt vertes. Vous voyez, on a une bannière dans les tons verts. Et oui, plutôt, on se trouve plutôt dans des forêts. Hein. Donc ici on a un animal avec le 10 de pentacles. Donc, on va avoir le même univers sur toutes les cartes. Le roi de pentacles. Le 5. 4 de pentacles, la reine de pentacles, le 9, le 8 de pentacles, l'as de pentacles, j'aime beaucoup, le cavalier sur son destrier. C'est toujours le cavalier le plus long. Hein. Bon, là, il n'est pas au galop, le cheval. Hein. Il est vraiment au pas. Le 3 de pentacle. Le 2 de pentacle. Le page. Le 7. Oui, on retrouve toujours, on est toujours dans la forêt hein, pour les pentacles. Le 6 de pentacle. Et ensuite, on va passer aux coupes. Alors, vous voyez, on a un univers qui est complètement différent des pentacles où on se trouvait dans une forêt. Ici, dans les coupes, on va toujours avoir des nénuphars, une lune. Sur toutes les cartes des coupes, on va avoir le même univers. Hein, nénuphars, lune, plutôt dans la nuit. Donc, le page de coupe. Donc ici, c'est l'illustration qu'on retrouve sur la boîte. Hop. Le 4 de coupe. Le 10 de coupe. Vous voyez, on a une bannière ici plutôt dans les tons mauves. Le 8 de coupe. Le 6 de coupe. Le 2. La reine de coupe. L'as de coupe. Le cavalier de coupe. Alors là, il chevauche carrément une licorne. Le 9 de coupe. Le 5 de coupe. Vous voyez, on s'y retrouve quand même hein, au niveau des illustrations. Même si ce n'est pas les illustrations classiques, on arrive quand même à se repérer. Le 3 de coupe. Le 7 de coupe. Et ensuite, on va passer aux épées. Alors là, on va plutôt avoir une bannière dans les tons bleus. Un univers plutôt dans les tons gris bleutés. Et toujours des oiseaux hein, pour les coupes. Donc là, on a le 3 de coupe. Le 10. Le page. L'as
Ah, bah non, l'as d'épée, qu'est-ce qui... Ah non, c'est des épées. Pourquoi je dis les coupes? Oui, c'est des épées. As d'épée. Le 8 d'épée. Le 4. Le 9 d'épée. Toujours avec ces corbeaux. Le 6 des épées. Le cavalier des épées, donc là il vole. Cheval qui vole. Le 5 des épées. Ça sent la défaite. Hein. Le roi des épées. Le 7. Le 2 d'épée. La reine des épées. Et ensuite, on va passer au bâton. Là, vous voyez, on va avoir une bannière rouge et on va être dans un univers très rouge avec des dragons ou des lions. Donc là, vous voyez, le 5, le bâton, on retrouve déjà des lions. Le 3 de bâton. Le 10. Le cavalier. Le 7 de bâton. Le 8 de bâton. Avec cette horde de chevaux qui foncent au galop. Le roi de bâton. Le page. Joue de la flûte traversière. 4 de bâton. Le 2. Le 9 de bâton. La reine de bâton. Le 6. Et l'as de bâton. J'aime vraiment les as de ce jeu, je trouve qu'ils sont très jolis. Alors, je ne vous ai pas montré, je crois, la taille des cartes. Alors, par rapport à l'Os Scarabeo, c'est la même hauteur. Et c'est à peine plus large. Hein. Il y a quelques millimètres, 5 mm peut-être plus large qu'un Os Scarabeo. Et c'est donc la même hauteur. Donc, voilà pour le Crystal Vision Starro. Je trouve assez sympa. Je vais remettre les tas de cartes ici pour que vous puissiez voir la différence des séries. Je trouve que c'est assez sympa. Et donc les arcanes majeures. Donc on en retrouve un peu de tous les univers dans les arcanes majeures. Hein. Voilà. Pour le très beau Crystal Vision Starro. Donc qui suit le Rider-Waite. Je trouve assez onirique comme univers, mais bien sympathique. J'aime beaucoup. Surtout le dos, comme je vous ai déjà dit. N'hésitez pas de votre côté dans les commentaires à me dire ce que vous en pensez, si vous avez un avis. Et donc moi je vous retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo. Bye bye!